Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et... Ferme ta gueule, Jean-Bruno Tagne. Ok? Tu attends quand je te demande quelque chose. Tu te prends pour qui? Dis-moi, tu te prends pour qui? Ça vous pique où? Attends, j'arrive. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Bienvenue à la clinique Jean-Bruno Tagne. Dis-moi, vous voulez te demander, Jean-Bruno, le mépris vous a... Tu te prends pour qui? C'est-à-dire, toi, tu es sorti du ventre de ta mère et tu as laissé le respect là-dedans. C'est que tu es sorti du ventre de ta mère, Jean-Bruno Tagne, et toi, tu as laissé le respect dedans. Qui t'a appris le mépris? C'est fondamental. C'est fondamental. Parce que même si, quand on veut rester vivant dans la vie, c'est-à-dire que si tu veux rester en vie, il faut baisser le niveau du mépris et du manque de respect, Jean-Bruno. Ça, je voulais te le dire. Que si tu veux rester vivant et en bonne santé avec tous tes 208 os, baisse le niveau de mépris et de manque de respect envers les gens. Si des gens t'invitent chez eux, tu fais attention à ce qui sort de ta bouche. C'est vraiment important que tu le comprennes, Jean-Bruno. Regardez-moi les enfants ce qui se passe. Écoutez ce que quelqu'un fait. Le voici le Jean-Bruno. De cette émission, vous parlez beaucoup, Bruno Bidjan, de démocratie. D'abord, il faudrait qu'on comprenne que la démocratie, c'est d'abord l'acceptation de la contradiction, l'acceptation de la différence. Et la contestation peut s'exprimer, y compris dans la rue, et on n'a pas à être jeté en prison parce qu'on a exprimé une opinion, y compris dans la rue. Je vais vous prendre des exemples. Quand tu pars dans la maison de quelqu'un, tu pars lui dire des choses comme ça. S'il te brûle là-dedans, tu vas dire quoi? Si les gars là se déshabillaient là, j'ai vu l'autre Sardina, Magellan, Kamgang, le gars était en train de transpirer. J'ai vu Dieu donner son bas. Seulement l'odeur de la sueur des chaussures et des chaussettes qui commençaient à monter en bas. Et toi, tu n'arrêtes pas. Avec ton manque de respect, tu continues. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit dans ce débat comme si on parlait d'un autre pays. Nous sommes au Cameroun. Il y a un bonhomme qu'on appelle Sébastien Ebala, qui aujourd'hui est en prison, ça fait déjà un peu plus d'1 an, simplement parce qu'un soir, il s'est retrouvé à la poste centrale avec son téléphone et il a dit qu'il est venu à la poste centrale pour faire partie le président Paul Biya. Il a dit Paul Biya doit partir. Mais la liberté n'est pas le liberté. Attendez, il a le droit de dire... Il a appelé à la manifestation et a demandé à ce que les populations se réunissent pour aller et tout dire. Il y a aussi des règles. Laissez-moi m'exprimer, oui, il y a des règles. Et là, en ce moment, tu ne te rends pas compte que c'est comme si tu viens de verser l'eau bénite sur ce plateau. Si quelqu'un sort le couteau là, quand je te dis que ton mépris, tu es dans la surface de réparation adverse. Tu joues les passe-passe, tu te prends pour Ronaldinho. Regarde un peu là. Tu n'as pas eu l'impression que c'est comme si tu avais versé l'eau bénite. Mais là, tu ne fermes pas ta gueule. Hein? Tu continues le mépris. Alors, pendant qu'il dit Paul Biya doit partir, en face, il y en a qui disent Paul Biya a encore 20 ans. Oui. Le problème, il est où? C'est nous. Là. Le problème, il est où? Donc, je pense que la démocratie, c'est l'acceptation de la différence. Il y a des militants du MRC qui ont été jetés en prison et ils y sont encore. Bibou Nissak, Alain Foguet et beaucoup d'autres anonymes. Parce que simplement ils ont manifesté. Et certains n'ont même pas manifesté. Attendez. Quand je te dis que tu ne respectes même pas l'autre, tu es en pleine Sardinavie dictature. Les gens t'ont invité chez eux. Tu pars les laver la tête. Avec tout le mépris, avec toute l'intelligence du mépris. Avec toute la classe. Tu pars faire la classe dans un endroit où les gens n'ont pas de classe. Tu amènes l'intelligence dans un endroit où les gens... Ça te pique où, Jean-Bruno? Si ils vont te tuer, hein, mon petit. Quand je t'ai dit que le mépris, là, il faut arrêter avec. Ils ont manifesté en violant les textes. Ils ont défié l'autorité. Les Camerounais qui ont manifesté à Genève
leur manifestation a été interdite parce que c'est officiel pour les autorités. Attendez, monsieur, laissez-moi parler. Quand ça vous arrange, vous citez Genève et, pardon, allez-y, de m'exprimer. Ils ont manifesté malgré l'interdiction. Vous avez appris qu'on a arrêté quelqu'un. C'est ça. Le Cameroun, Cameroun. Oh là là. Permettez qu'on parle autant qu'on soit obligé de... Et tu ne te rends pas compte que l'autre à côté est en train de devenir fou. C'est ça qui est terrible. Tu es exactement comme Roland Djou. Quelqu'un est en train de devenir fou à côté de toi. Au lieu de baisser un peu le niveau, non, tu corses le niveau. L'autre te dit le Cameroun, c'est comme si toi tu ne vois pas qu'il est en train de devenir fou. Non, 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 non. Tu charges encore l'eau bénite et l'intelligence dans la tête du Maboul et il devient fou. Attention, dites la vérité. Dites la vérité, donc, c'est parce qu'ils sont dans des environnements où on accepte que le citoyen a le droit d'exprimer, y compris sa colère. Quand on est président de la République, ce n'est pas simplement pour jouir des avantages du pouvoir, c'est également pour prendre les difficultés qui sont inhérentes, à cette fonction-là. La possibilité d'être contesté, d'être attaqué. Un président, ce n'est pas un roi, encore que même certains rois sont critiqués. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un critique un président de la République qu'on devrait forcément le jeter en prison, y compris même s'il manifeste. Sébastien Ebala se retrouve plus d'1 an en prison, torturé avant d'être arrêté simplement parce qu'il a dit Paul Biya doit partir. S'il dit Paul Biya doit partir, en face, les autres disent Paul Biya a encore 20 ans. Donc, ça veut dire que dans votre démocratie, on a le droit de dire Paul Biya doit rester encore 20 ans et on n'a pas le droit de dire Paul Biya doit partir. Donc, vous avez une conception de la démocratie qui est quand même assez incroyable. Et donc, c'est à cause de ce genre de situation que, incapable de pouvoir s'exprimer ici, il y a un certain nombre de Camerounais qui applaudissent des deux mains ce qui s'est passé à Genève, parce qu'ils se disent, en voilà au moins des Camerounais qui ont la possibilité d'exprimer leur mécontentement. Il faut permettre que les Camerounais puissent s'exprimer dans leur pays. Tout à l'heure, je vais sortir sur ce point-là. Vous parliez de... Sors, Jean-Bruno. Tu as déjà... Sors, mon frère. Hey, l'intelligence a fait quoi aux enfants si? L'intelligence a fait quoi aux enfants si? L'amour du pays vous a fait quoi, les gars? Tu vas mourir avec autant de mépris? Avec autant de mépris, Jean-Bruno? Est-ce qu'on parle aux gens dans leur maison comme ça? Est-ce que tu trouves que toi, c'est normal? Il dit il veut chuter, les enfants. Il dit il veut chuter. Regardez comme il chute. Démocratie camerounaise en citant le nombre de journaux, le nombre de médias, le nombre de partis politiques. Non, mais c'est dépassé les partis politiques. Non, mais ils puissent s'exprimer dans leur pays. Tout à l'heure, je vais sortir sur ce point-là. Vous parliez de la démocratie camerounaise en citant le nombre de journaux, le nombre de médias, le nombre de partis politiques. Non, mais c'est dépassé ça. C'est obsolète. On est aujourd'hui dans ce qu'on appelle la modernité démocratique. Dans d'autres pays, autant de journaux. Je ne veux pas. La modernité démocratique aujourd'hui ne s'apprécie plus simplement à l'aune du nombre de partis politiques ou alors le nombre de soi-disant médias. Parce que si on a le type de médias, qu'on voit là, et bien voilà. Donc, ça ne s'apprécie plus à l'aune du nombre de médias, du nombre de partis politiques, mais ça s'apprécie à la capacité de pouvoir respecter les droits de l'homme, de pouvoir respecter les libertés publiques, de pouvoir respecter la possibilité de pouvoir exprimer sa colère. Si c'est un droit. Ça n'est pas fait au Cameroun. Je vous ai pris des exemples. Quand vous m'aurez dit ce que Sébastien Ebala fait en prison depuis plus d'1 an sans être jugé, après avoir été torturé, les gens ont manifesté ailleurs, personne n'a torturé personne. Quelqu'un a même un président de la République, ce que je ne souhaite pas, mais il a été condamné. Voilà, quand ça vous arrange, vous citez ces pays-là, mais une fois qu'on ramène à la situation du Cameroun, ça vous embarrasse. Il faut savoir choisir. À une époque, je pense qu'il faut être cohérent avec soi-même. Si on prétend qu'on est une démocratie, il faut en respecter les règles. D'accord. En tout cas, le gars voulait déjà te jeter dehors. Va faire le test anti-poison. Va faire, continue de partir à Vision 4. Continue de partir là-bas dans la télé tribaliste. Te voilà en plein, c'est-à-dire que en pleine dézombification à l'intérieur même de la boîte de sardines. Tu choisis que c'est là-bas que tu vas aller dézombifier. Hey, le mépris vous a fait quoi, Jean-Bruno? Mon père, ça dit que j'ai envie de dire, mais le diable ne fait que... On risque de dire que les enfants de Pakam, là, ils sont pas bien. Ah,
Va. Va. Bye bye. Les enfants, c'était papa.